Bon, on commence. C'est une initiation et on va voir différents thèmes. On va faire une belle introduction générale, mais pas trop grosse non plus parce qu'on va vite rentrer dans le vif du sujet. J'ai juste mis des éléments nécessaires pour la compréhension de ce qu'on va voir après. Donc, le risque dans le trading, le côté psychologique dans le trading et les différentes théories de trading. Parce que si vous êtes débutant ou faux débutant, vous avez dû le voir, hein. Sur Internet, il y a énormément de théories de trading, de types de trading. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc cette initiation, j'ai essayé de recenser énormément d'informations pour que vous puissiez, à la fin des 1h30, avoir des appétences, parce qu'en 3 heures de trading, on n'est pas rentable, hein, mais des appétences pour comprendre les vidéos YouTube, ou si vous souhaitez prendre une formation chez telle ou telle personne, et bien là, vous aurez les informations nécessaires pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas vous faire arnaquer, pour choisir ce qui vous correspond. C'est d'ailleurs un des objectifs de cette intro, c'est c'est la partie 1, d'accord? Donc introduction générale, et un de ces objectifs, c'est de définir vos propres objectifs, de comprendre les mécanismes du monde de la finance pour mieux appréhender les théories de trading et toutes ses composantes. Bref, intro sur moi, j'ai 30 ans, je suis double diplômé d'ingénierie financière, j'ai bossé 7 ans en salle de marché. Comme j'ai écrit ici, c'est dans la dernière salle de fonds propres bancaires de France, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les traders en banque ne font plus de spéculation. Ça, faut retenir. Un mec qui vous dit j'ai travaillé en banque et j'ai tradé tel ou tel actif et j'ai fait la plus-value, c'est un menteur, c'est interdit. J'étais dans cette dernière salle de marché, elle a fermé pour des raisons politiques, hein, on va pas rentrer dans le détail. De France et d'Europe d'ailleurs, hein, il n'y a plus de trading de fonds propres dans les banques. Maintenant c'est des hedge funds ou des équipes privées, des entreprises privées. Et à la suite de ça, je me suis mis à mon compte, donc je suis passé en trading fonds propres, mais perso avec mes fonds propres et non plus les fonds propres de la banque depuis 2022. 2023. Mai 2023, j'ai commencé à streamer mes sessions de trading et puis voilà, hein, de fil en aiguille, enfin effet boule de neige, il y a eu un engouement, les gens ont apprécié le Twitch, je pense, je me suis mis sur Insta, sur YouTube et voilà, maintenant je fais des petites initiations comme ça, sympathiques. La phrase que tout le monde connaît et que j'aime mettre en début, voilà, pour se mettre dans l'ambiance, 90% des traders amateurs, des traders CFD, perdent de l'argent. 90%. Ce que fait un trader de banque, on va pas s'attarder dessus parce que c'est pas le sujet. J'ai une vidéo YouTube là-dessus. J'ai même interviewé un ex-collègue qui est maintenant trader à Hong Kong dans une banque américaine. Il explique très bien son métier et on vulgarise au maximum le métier d'un trader en banque, qui est différent d'un trader de fonds propres ou un trader retail. Donc n'hésite pas à aller la voir. Mais effectivement, une de leurs expertise, c'est la couverture des risques. Donc 90% des traders perdent de l'argent, c'est l'AMF, hein, ça sort pas de n'importe où. Ce qui veut dire, dans le trading, il faut avoir cette humilité, se dire, bon, si je commence le trading, peut-être que je ne serai pas rentable dans 1, 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça prend du temps, c'est un métier, c'est une discipline, peut-être une des disciplines les plus dures. Donc voilà. La patience, l'humilité, la rigueur, le travail et la discipline, hein. Donc là, on est dans l'introduction générale et on va parler des types de marchés. Est-ce que vous pouvez me citer dans le chat des types de marché? Qu'est-ce qu'un type de marché? Si vous en avez quelques-uns, boum! Marché de gré à gré pour Yaya, Forex crypto, actions crypto, financier boursier, change, métaux précieux, etc. Forex crypto, matières premières, ok, bon, il y a des très bonnes réponses. Bourse de change, ok. Alors, effectivement, type de marché, il y en a plusieurs. Et il y en a 4. Il y en a un 5e maintenant, c'est la crypto-monnaie, je l'ai mis en rouge, on va voir pourquoi. Mais il y a 5 marchés aujourd'hui sur lequel on peut trader. Le marché Forex, donc le taux de change, le marché des matières premières, c'est dans ce marché-là où on va trader les matières premières, hein. Le marché des taux, le marché boursier, je mets bien des guillemets, hein. Vous pouvez sur internet le trouver comme, le nom c'est marché action. Je déteste ce nom parce que l'action c'est un produit. Donc une action, tout le monde sait ce que c'est. Une action Carrefour, une action Société Générale. Donc dire que c'est un type de marché, il peut y avoir un malentendu. Donc moi je l'appelle le marché boursier. Et il y en a même qui l'ont mis dans le chat, le marché boursier. Et le 5e, le marché crypto, qui est très récent. Il faut vraiment le voir, ça s'appelle marché, c'est pas anodin, hein. Il faut vraiment le voir comme un marché. C'est vraiment 5 différents souks. Imaginez vraiment, vous êtes dans votre chambre, vous ouvrez le volet et là il y a 5 marchés. Et dans ces 5 marchés, on va vendre des produits spécifiques. Dans ces 5 marchés spécifiques, il y a ce qu'on appelle le marché organisé et le marché OTC. Donc c'est ça dont tu parlais, Yaya, le marché de gré à gré. C'est pas un type de marché. Le type de marché, il y en a 5, on les a vus. Là, ce qu'on voit, c'est que dans chacun de ces marchés, de ces 5 marchés, il y a, si vous voulez, 2 rayons.
Voilà, vous rentrez dans le marché, il y a deux rayons. Il y a un marché organisé et un marché OTC, qui veut dire over the counter. J'ai l'exemple de la cour de récréation, j'aime beaucoup cet exemple. Le marché obligataire Vaginox, ça rentre dans le marché des taux. Alors, l'exemple de la cour de récréation, vous allez très vite comprendre, c'est simple à comprendre, mais c'est très important pour la suite. Vraiment, c'est très important, et juste connaître ça, ça va vous faire upgrader dans la suite de votre apprentissage. Je le dis souvent, hein, les gars. Est-ce que si vous savez faire un croissant à la perfection, vraiment, vous êtes le pro du croissant, tout le monde vous connaît dans votre quartier pour avoir la recette magique du croissant, vous savez faire que ça en pâtisserie, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes pâtissier? La réponse est non, c'est évident. Il faut avoir cette humilité. Un pâtissier, c'est quelqu'un qui connaît son métier. J'en sais rien, je connais pas le truc, mais il sait qu'il va remplacer la levure par du bicarbonate. Il connaît les dosages, les grammes. Il connaît sa discipline. Bah c'est la même chose en trading. On ne peut pas se dire trader si on a appris une stratégie sur YouTube. Il faut connaître le monde qui entoure le marché la finance et le trading pour comprendre vraiment la suite et devenir un expert dans ce domaine. Et la distinction entre marché organisé et OTC, ça fait partie de cet apprentissage. Maintenant, l'exemple de la cour de récréation. Imaginez une cour de récréation avec énormément d'élèves. Dans cette cour de récréation, il y a des professeurs et des surveillants. Et dans cette cour, les élèves peuvent se vendre des jouets. Ils peuvent se vendre des jouets. Donc, il y a un tel qui va vendre un jouet Buzz l'éclair, l'autre qui va vendre son jouet, je sais pas, Superman, etc., etc. Et il y a les surveillants et les professeurs qui sont là pour réguler, pour surveiller. Donc, ils vont fixer des règles. Ces surveillants et ces professeurs, ils vont dire, dans cette cour de récréation, vous n'avez pas le droit de vendre de jouets venant de China, vous ne pouvez pas vendre de jouets qui sont cassés avec tel ou tel matériau parce que, j'en sais rien, c'est cancérigène. Voilà. Les professeurs, les surveillants sont les régulateurs. Ils créent des règles. Ça, c'est un marché organisé. C'est dans ce marché, on connaît les acteurs, les élèves, on les connaît tous, ils sont là, voilà, c'est un marché géré et organisé. Le marché OTC, c'est un échange qui va se faire en dehors de cette cour de récré, qui va se faire dans la rue. Ça ne veut pas dire que c'est sombre, hein, c'est dark. Pas du tout. Ne voyez pas ça comme ça. Ça veut juste dire qu'on peut vendre des choses avec un peu plus de flexibilité. Donc dans la rue, on peut vendre un jouet made in China, qu'on ne pouvait pas vendre dans la cour de récré, qui est même un peu cassé, mais on va pas arnaquer son interlocuteur, on va dire écoute mon pote, j'ai ce jouet, est-ce que tu veux l'acheter? Toi tu vas le regarder, ok, tu le vends combien? Ok, on serre la pince, on se met d'accord. Ça c'est l'OTC, c'est du gré à gré. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est pas le darknet. Faut pas le voir comme ça, le marché organisé c'est bien, OTC c'est pas bien. Non. Il y a des avantages que le marché organisé a, il y a des avantages que le marché OTC a. Le marché organisé, ses avantages, c'est la sécurité et la régulation. On a vu avec les surveillants, les professeurs. Il y a de la liquidité. Pourquoi de la liquidité? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans la cour de récréation. Il y a beaucoup d'étudiants. Donc quand il y a un mec qui dit « je veux vendre mon jouet Buzz l'éclair qu'il veut », boum, il y a quelqu'un qui va arriver, moi je l'achète. Parce que les produits sont standardisés. Donc les gens, ils savent ce qu'on achète, ce qu'on vend. Et il y a de la transparence, parce qu'on est tous dans la cour de récréation, il y a des surveillants, on sait qui vend à qui, et pour quelles raisons, à quel prix, etc., etc. Le marché OTC, son avantage, c'est sa flexibilité. On a accès à divers produits, on peut vendre un petit peu ce qu'on veut, à qui on veut. Et pourquoi je vous parle de marché organisé OTC? Parce qu'il y en a dans chacun des types de marchés qu'on a vu plus haut. Donc je rappelle l'image, hein, j'aime beaucoup cette image. On est dans sa chambre, on ouvre ses volets, on voit 5 marchés. Le marché des taux, le marché crypto, le marché des matières premières, etc. Et vous vous dites, bon, aujourd'hui, j'ai envie d'acheter un produit de change, de Forex. Donc, vous allez sur le marché des taux. Et là, vous avez deux rayons. Il y a le marché organisé et le marché OTC. Et vous choisissez. Voilà. Faites vraiment cette image-là, parce qu'on va avancer là-dessus. Et dans chacun de ces rayons, donc la transition est là, on va acheter des produits financiers. Et là, est-ce que vous pouvez me citer quelques produits financiers le temps que je boive? C'est le marché entre deux entités qui trouvent un entente. Ouais, exactement, mais on va voir ça. On va voir ça avec des exemples concrets. Futur CFD, option, produits dérivés, 4 réponses et 4 bonnes réponses. Option, action, également, bonne réponse. Et vous voyez, là l'action, c'est un produit financier. C'est pas un type de marché, vous vous souvenez? C'est pour ça que j'aime pas l'appellation, le type de marché, le marché action. C'est pas vrai. Dans le marché action, on n'achète pas que des actions. L'action, effectivement, c'est un produit financier. Est-ce que vous pouvez m'en citer d'autres? L'obligation, bien joué. OPC, toi, tu travailles dans le milieu bancaire. Produits structurés, ETF, vous êtes bon, vous êtes très bon. Il n'y a pas eu une mauvaise réponse. Donc j'en ai mis quelques-uns. Bien sûr, on a beaucoup. Hein. Donc l'action,
tout le monde sait ce que c'est. C'est une part de marché d'une entreprise, hein, moyennant un prix. Tu vas acheter une action Société Générale, 30 euros, voilà. Tu as son prix, tu es actionnaire, et puis si l'entreprise fait des bons résultats, le prix de l'action monte, toi tu touches des dividendes, l'action a plus de valeur, tu peux te faire une plus-value dessus. Voilà, tout le monde connaît ce produit. L'option, les futurs, les ETF, les obligations, les CFD, il y a les swaps, les actions non cotées, les produits dérivés non standards. Les contrats à terme, oui, le futur c'est un contrat à terme, mais il y a aussi le forward. Donc très très bien. Honnêtement, nickel. J'ai surligné ça en jaune volontairement parce que dans 99% des cas, vous allez trader un de ces trois produits. Il y a de plus en plus de traders d'options en retail, donc des particuliers, mais voilà, ça fait partie des cas un peu marginaux. Les ETF, on va surtout investir dans les ETF, mais les trader au sens propre, on est dans 90% des cas dans les actions, les futurs, les CFD. L'action, j'ai défini ce que c'était, le futur, j'ai une vidéo YouTube là-dessus, allez la voir, ça dure 8 minutes, et je vais pas prendre 8 minutes pour expliquer le futur, en revanche, je vais expliquer ce que c'est un CFD. Parce que dans 70%, 75% des cas, vous allez trader le CFD. D'ailleurs, vous allez peut-être trader des CFD sans savoir ce que c'était. Le CFD, comme son nom l'indique, c'est un contrat for difference. C'est un contrat pour la différence. Contrat pour la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner un exemple simple. Quand vous achetez, vous êtes sur eToro. Voilà, vous êtes sur eToro ou peu importe. Vous êtes chez un broker, Boursorama, bref. Il y a de l'or. Quand vous achetez l'or, vous achetez un lot d'or, boum. Donc une once d'or. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller dans les bureaux de eToro, de toquer et leur demander, oui bon, je vous ai acheté un lot d'or, est-ce que vous pouvez me le donner? Est-ce que vous pouvez me le donner physiquement? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas acheté l'or physique, vous avez acheté un CFD. C'est tout simplement un contrat entre deux interlocuteurs où on se dit, on stipule, on signe, on se met d'accord. Si le prix de l'or augmente, et que moi j'ai acheté un CFD d'or, hein, si le prix de l'or augmente, moi, ton interlocuteur, je te dois la différence. Donc si je mets 1000 euros sur un CFD or et que l'or, demain, il prend 10%, et je décide de couper ma position, donc je romps mon contrat, mon interlocuteur doit me donner 10%. A l'inverse, si j'ai acheté un CFD d'or et le prix tombe, je me dois de donner la différence à mon interlocuteur. Vous voyez ce que c'est maintenant un CFD? Le CFD, ça a été créé parce que, pour shorter très facilement. Comment vous shortez l'or s'il n'y a pas de CFD? Comment vous shortez un produit que vous n'avez pas s'il n'y a pas de CFD? Le CFD, on est d'accord, il est venu, il a simplifié. On a juste à dire, oh, je parie à la baisse. Au CFD, on parie sur la différence entre les deux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que comme vous tradez du CFD, je veux m'assurer que vous compreniez ce que c'est un CFD. Et les CFD, c'est ce que vous tradez chez les brokers. Quand vous tradez du forex chez les brokers, vous mettez, je sais pas, un lot, deux lots en termes de quantité sur l'euro USD ou l'USD JPY ou peu importe quelle paire de forex, vous ne le détenez pas. Vous pouvez pas retirer, etc. En revanche, ce que vous devez faire, c'est payer la différence si vous êtes perdant ou recevoir la différence si vous êtes gagnant. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. C'est complètement différent du futur. Et là, les gars, j'ai volontairement mis ces produits-là et ces produits-là. Pourquoi? Parce que les produits qui sont à droite, ce sont des produits qu'on va trouver dans le marché OTC, dans le marché de gré à gré. Et les produits qui sont à gauche, ce sont des produits qu'on va trader et qu'on va trouver dans un marché organisé. Donc ça, on se l'échange dans la cour de récréation. Et ça, on se l'échange dans la rue. C'est ça la différence. Une action, on sait ce que c'est une action. C'est un produit standardisé. Je vous dis action, vous savez. Si on achète une action Société Générale, on sait le prix que ça a, c'est public, 30 euros, boum, on sait ce que ça vaut une part de marché, on connaît la taille de la part de marché, c'est un produit réglementé, standardisé, géré, régulé par les régulateurs de marché. Pareil pour les futurs, ça a des règles, pareil pour les produits dérivés, pareil pour les ETF, les obligations, ce sont des produits réglementés qu'on trouve sur le marché organisé. Et tous ces trucs-là, il y en a d'autres, hein, bien sûr, la liste ne s'arrête pas là, ce sont des produits OTC. Qu'est-ce qu'une action non cotée? Si votre oncle il a une société de transport et il va bientôt partir à la retraite et il décide de vous vendre 50% de son entreprise pour 40 000 euros, vous vous mettez d'accord, vous acceptez, il vous a fait une action. C'est une action que vous avez acheté une action de sa société, vous avez eu 50% de la part de marché de son entreprise, moyennant un coût financier. C'est une action.
Sauf que c'est une action non cotée. Elle est non cotée en bourse. Ça s'est fait en dehors de la récréation. Ça s'est fait dans la rue. Vous êtes mis d'accord à un prix. Voilà, nickel, boum. Est-ce que ça c'est clair? Je refais l'image. On est dans la chambre, on ouvre les volets. Il y a 5 types de marchés. Dans chacun des types de marchés, on décide d'acheter, je dis n'importe quoi, du Forex. On va sur le marché de Forex. Comme d'hab, il y a 2 rayons, le marché OTC et le marché organisé. Sur ces 2 rayons, vous pouvez acheter des produits financiers. Et les produits financiers diffèrent selon chacun des rayons. N'hésitez pas si vous n'avez pas compris. Et pourquoi j'ai mis en rouge le marché de la crypto-monnaie? Non pas parce qu'il est récent, enfin quoique, un peu. C'est surtout parce qu'il est tellement récent qu'il n'est pas encore réglementé. La crypto-monnaie, on est sur l'OTC. On est over the counter. On est sur un marché de gré à gré. Il n'y a pas encore de... Très peu. Là, on a la news. Hein, maintenant, on a l'ETF Bitcoin. On a quelques options Bitcoin. On a même un futur CME Bitcoin. Donc, on a très peu de produits. Mais on ne peut pas dire que le marché est réglementé. On ne peut pas dire que... C'est simple. On voit le marché de la crypto. Encore, on est dans l'image. Je rentre dans le marché de la crypto. Il y a un rayon ETC où il y a tout. Binance, etc. Et le marché organisé, il y a un vendeur qui vend 3 trucs. Et des trucs sur le Bitcoin. Un ETF, un futur, 2-3 options, voilà. Alors que le marché de la crypto, c'est pas que le Bitcoin, c'est tout. Donc le jour où tout sera réglementé, on aura des ETF Solana, des futurs sur le Ripple, voilà. Mais là, on en est loin. Du coup, la bourse, c'est sur les denrées. C'est côté OTC. Qu'est-ce que ça veut dire? La bourse, quand on dit la bourse, par abus de langage, on parle du marché organisé. Quand on dit la bourse, on parle de la cour de récré. Pense à la cour de récré. Il y en a qui utilisent la bourse pour parler uniquement de ce marché-là. Le marché boursier. Donc c'est pour ça que je précise bien qu'est-ce que tu appelles bourse. Du coup, si on trade la crypto ou le forex, on est obligé... Non, Salim, parce que tu peux aller dans le marché forex et comme d'hab, il y a le rayon OTC, il y a le rayon organisé. Tu peux trader des futurs. Sur du forex. Si vous avez fait des propres firmes Apex, quand vous tradez le futur euro-USD, vous êtes sur un futur. Vous n'êtes pas sur un CFD. Ok, bon, maintenant vous savez ce que c'est. Un type de marché. La différence entre marché OTC et gré à gré, vous savez ce que c'est les produits financiers. Donc, c'est clair dans votre tête, ne me dites plus... si je vous demande qu'est-ce que tu trades, ne me dites plus ouais je trade le produit Forex. C'est pas un produit, c'est un type de marché. Du coup tu trades le Forex, mais tu trades quoi dans le Forex? Si tu me dis l'euro USD, je vais quand même te dire quoi, tu trades quoi l'euro USD? Le CFD? Le futur? Voilà, maintenant vous savez tout ça. On peut continuer. Ça c'est le petit point d'étape. J'aime beaucoup faire ça. C'est pour parler de votre type de trading. Vous le savez, il y a autant de manières de trader que de traders. Et pour que vous puissiez profiter pleinement du trading, il faut que vous soyez OK avec votre propre projet. Vous ne pouvez pas copier le trading de quelqu'un, le projet de quelqu'un. Chacun a son projet. C'est pour ça que je donne toujours 4 petites questions. Ces 4 questions à écrire dans le chat ou à m'envoyer en perso. Comme ça, c'est gravé dans la roche. Comme ça, voilà, vous le dites, vous le notez quelque part. Et puis c'est fait. C'est comme je dis souvent, quand tu craches, tu ramasses plus ton crachat. Ces 4 questions vont vous permettre d'y voir un peu plus clair dans votre projet. Pourquoi? La réponse du pourquoi. Pourquoi apprendre le trading? Pourquoi est-ce que vous apprenez ça? Pour un kiff perso, pour devenir millionnaire, pour avoir une rente ou alors un complément de revenu? Pourquoi vous le faites? Ensuite, combien vous êtes prêt à investir au départ ou même à la fin, au final? Combien vous êtes prêt à investir tout court pour arriver à ce projet? Combien de temps par semaine vous pouvez trader et combien vous êtes prêt à perdre sur cette somme? Ça, c'est important pour comprendre la cohérence de votre projet. Parce que si vous me dites, pourquoi apprendre le trading pour devenir millionnaire? Combien tu es prêt à investir inférieur à 200 euros? Combien tu es prêt à trader par semaine? Moins de 2 heures? Je vais te dire, mon pote, le trading, ton projet, il n'est pas hyper cohérent. Bien sûr que ça peut être évolutif. Bien sûr que vous pouvez commencer par essayer d'avoir un complément de revenu, puis voir si vous êtes bon, et puis voilà, chercher la liberté financière, le mot qui est vachement à la mode, l'expression à la mode. Pour les produits financiers, l'AMF a fait des articles sur chacun d'eux, ils sont vraiment bien. Ah, ok. Ok, bah ça m'étonne pas. Hein. Mais du coup, comment on sait comment on choisit le type boursier quand on veut trader? C'est simple, si tu vas chez un broker, ils te le disent dans leur FAQ. C'est un broker CFD. Si tu vas trader chez n'importe quoi, Avatrade, Trade Republic, Vantage, etc., ce sont des brokers CFD. Si tu veux trader un futur, tu dois aller sur le marché organisé et tu ne passeras pas par une entreprise, par un privé. Déjà, il y a ça.
Quoique, il y a des entreprises qui peuvent faire l'intermédiaire, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Donc ça, les gars, c'est vraiment ces 4 questions, c'est important. Qu'on mette un pied psychologique dans le trading. Arrondir les fins de mois. Ok. J'ai reçu les premiers messages. Une fois que vous répondez à ces questions, vous pouvez avoir une cohérence supplémentaire sur votre manière de trader. Si vous me dites j'ai envie de faire du scalping, mais je peux trader qu'1 heure par semaine, je vais te dire mon pote, revois ton projet. Il n'est pas cohérent. D'ailleurs, je vais parler de ça. Qu'est-ce que le scalping? Qu'est-ce que l'intraday, le swing, l'investissement? C'est des types de trading. Un scalper, donc quelqu'un qui fait du scalping, c'est une personne qui va prendre des trades qui vont durer quelques secondes, voire minutes. Le vrai scalper, c'est un mec qui prend un trade, ça dure quelques secondes. Mais maintenant, par abus de langage, on dit quelques minutes, allez, 30, 40, 50 minutes. Même si pour moi, là, on est déjà dans l'intraday. L'intraday, comme son nom l'indique, c'est des personnes qui prennent des trades dans la journée. Intraday. C'est ce qu'on appelle des day traders. On prend une position et elle va durer 2, 3, 4 heures. Coupé, super. TP, SL, super. Les swings, c'est ceux qui vont prendre des trades pendant plusieurs jours et les investisseurs pendant plusieurs semaines, voire mois. C'est un investisseur. C'est 4 types de trading. Comme je dis souvent, t'es pas obligé d'avoir une seule casquette. Hein. Moi, vous le savez, en stream Twitch, je fais du scalping. Je fais de l'investissement aussi. Et je fais de l'intraday quand je trade. Bon, pas de la crypto, mais quand je trade le gold, par exemple, ou le Nasdaq, ça m'arrive de faire de l'intraday. Je fais moins du swing, j'avoue. Mais j'ai 3 casquettes. Donc ne vous cantonnez pas à une seule. Voilà. Si vous pouvez faire plus en fonction de votre projet, vous pouvez faire plus. Qui arrive à être rentable en scalping avec les frais? Il faut trade des 100K ou 100 millions pour... Non. Avec le quand tu fais du scalping, oui, il y a des frais. Mais si tu es sur eToro, tu peux pas scalper, je suis d'accord. Si tu es sur Vantage, pardon, tu peux pas scalper, je suis d'accord. Mais si tu trades les futurs sur Apex, par exemple, tu peux largement scalper. Mais largement scalper. Tu peux prendre quelques points sur le Nasdaq et ça peut te faire 100 euros, 200 euros le trade. Le swing trading, c'est un mec qui va prendre une position et qui va durer plusieurs jours. Allez, tu peux monter à semaine. C'est un swinger, c'est un mec qui va essayer de profiter des grandes tendances sur plusieurs jours. Oui, après, il y a le sujet des propres firmes, on pourra en parler plus tard. Mais tu peux scalper avec 200 euros. En fait, avoir un gros capital, c'est la même chose, tu vas payer les mêmes frais. Tu payes les mêmes frais. Que tu mettes un trade avec 1000 euros ou avec 1 euro, tu vas payer, exemple, sur la crypto, 0,01% si tu es chez Mexé. C'est la même chose. Donc, maintenant, tu connais tes objectifs. Tu peux avoir une idée de ton style de trading que tu peux avoir. Tu sais ce que c'est un marché, un produit, etc. etc. Voilà, tu peux comprendre et essayer de savoir ce que tu veux ou vas trader. Mais la question, c'est comment passer à l'action et trader. On va pas parler des outils. Je vais pas vous dire broker, MT5, faites ci, faites ça. C'est pas le sujet. Quelques définitions pour la site. Oui, je sais qu'il y a des débutants dans le chat. Revoyez bien les définitions qu'on va voir ici. Parce que dimanche 19h30, je considère que tout ce qu'on a vu, c'est acquis. Donc si dimanche vous me dites qu'est-ce qu'un TP, qu'est-ce qu'un SL, je sais pas ce que c'est un win rate, etc. Je vais pas revenir dessus. Je suis désolé parce que 1h30 les gars, je dois débiter. TradingView, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est une plateforme, on va aller dessus, on va voir, sur laquelle on peut visualiser le prix de énormément d'actifs, énormément de sous-jacents, il y a tous les marchés, tous les types de marchés, et il y a quasiment tous les produits en version gratuite. Donc on va voir ça tout à l'heure. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Je donne souvent cette anecdote, quand moi j'ai commencé en salle de marché, il y avait 15-16 traders à Paris. À Hong Kong, il y en avait 1 et 2, et à son assistant, et à Londres, il y en avait 2. Chacun des traders ne tradait pas le même type de marché, donc là on se souvient, ils ne tradaient pas les mêmes produits, et ils n'avaient même pas la même stratégie. Tu avais des traders qui avaient des stratégies data, quantitatifs, mathématiques, etc. Et tu avais aussi des traders fondamentaux. C'est quoi la différence? L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui n'est pas lié au prix, tout ce qui n'est pas lié à une analyse graphique, à une analyse du prix. Exemple, je m'explique. Si vous regardez les conditions économiques, la guerre ici, un embargo par là, le Covid, etc. Tous ces éléments qui vont vous faire prendre un trade, c'est que vous avez fait une analyse fondamentale. Si vous dites avec Covid, je pense que les entreprises pharmaceutiques vont exploser parce qu'on aura besoin d'elles, etc., etc. Et vous achetez une action d'une entreprise pharmaceutique, vous avez fait une analyse fondamentale. Vous n'avez pas regardé le graphe, etc., etc. Pareil en crypto,
Parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu penses de... Et là, on me donne un shitcoin en live. Cette question, elle me rend ouf, j'avoue. Qu'est-ce que tu penses de cette crypto? Si ton projet, c'est de l'investissement très long terme, tu vas devoir faire une analyse fondamentale sur la crypto. Quelle est son équipe? Enfin, qui est dans l'équipe? Combien ils ont levé? C'est quoi leur communauté? Est-ce qu'ils ont un Discord, un Twitter, leur site internet? Tout ça, c'est pas lié au prix, c'est pas lié à l'analyse technique, c'est une analyse fondamentale. C'est très puissant, c'est très performant, voilà. Et l'analyse technique, vous avez compris. L'analyse technique, on va voir ça. Il y a énormément de types de manières de trader l'analyse technique. Il y a les plus connus, hein, le chartisme, avec des trendlines, des droites de tendance, des indicateurs, RSI, des divergences, etc., etc. On va voir ça aujourd'hui, vous inquiétez pas. Et d'autres familles d'analyse technique. La SMC, la ICT, très à la mode en ce moment. L'Elliott Wave, la Wave Theory, l'Order Flow, bref. On va balayer tout ça, vous inquiétez pas. Le long et le short, TP, bon, ça on va aller sur TradingView. Entre nous, l'analyse technique fonctionne réellement. J'ai dû croire à corps qu'en regardant 3 bougies, on peut quasi donner la 4e grossièrement. Ouais. Tout est question de probabilité. Tout est question de probabilité. Tout est question de probabilité. L'information sur le prix est hyper intéressante et hyper importante. Et c'est pour ça qu'il y a 90% des traders qui perdent de l'argent. Parce que cette analyse, elle est poussée. L'analyse est compliquée. L'analyse est... Il y a un feeling, mais l'analyse n'est pas sûre. Bref, ça, on le garde pour tout à l'heure. On passe sur TradingView.